Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo très particulière. Alors c'est pas celle que je vous avais promis la semaine dernière pour le coup, mais là j'avais plutôt envie de vous parler donc de mes cheveux parce que je suis passée donc chez le coiffeur. Si vous ne me suivez pas sur Snap, vous ne savez peut-être pas, mais maintenant vous le savez, je suis passée chez le coiffeur et j'ai fait un lissage japonais. Donc qu'est-ce que c'est que le lissage japonais? Déjà, il faut savoir que c'est la meilleure technique pour avoir les cheveux lisses. Oui. C'est une technique qui lisse les cheveux ondulés à très frisés, colorés, naturels ou légèrement décolorés, mais attention, il faut que ce soit uniformément, c'est-à-dire que ça soit de vos racines jusqu'aux pointes en fait, parce que, admettons, je vais prendre l'exemple par exemple du tie and dye. Si vous avez des cheveux avec un tie and dye sur vos longueurs, vous ne pourrez jamais faire le lissage japonais. Il faudra attendre que le tie and dye parte naturellement, ou que vous vous coupiez les cheveux comme vous le sentez. Parce qu'en fait, le coiffeur me l'a précisé, si vous n'avez pas la même sensibilité du cuir chevelu aux pointes, ça ne marchera pas en fait. Donc il faut vraiment que vous ayez la même sensibilité. Donc si vous avez les cheveux décolorés, que ce soit de là jusqu'ici. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez les cheveux très décolorés, il faut faire très attention à la casse. Honnêtement, je pense que c'est tellement un bon salon là où je suis allée qu'ils vont vous dire si vous avez les cheveux super décolorés. Je pense qu'ils vous conseilleront plutôt de faire un lissage français qui est peut-être moins efficace que le japonais, mais ça détendra quand même vos cheveux et puis ça va peut-être moins les casser que le lissage japonais. Donc attention si vous avez les cheveux très décolorés, vraiment. Je tiens à le préciser. Il faut aussi savoir que le lissage japonais, ce n'est pas un défrisage. Loin de là, en fait, vos cheveux restent souples, ils ne sont pas figés, en fait. Moi, ce qu'on m'a dit, et ce que j'ai trouvé plutôt génial, parce que je ne le savais pas du tout, je vous avouerai, je m'étais renseignée quand même sur le site et tout, mais je savais pas, en fait, le coiffeur me dit, bah, maintenant, tu as les cheveux très ondulés, mais tu pourras quand même pas avoir la même nature, évidemment. Mais si tu te fais des nattes par exemple, tu peux très bien avoir les ondulations qui arrivent naturellement en fait. Donc voilà, ne vous en faites pas, si vous faites un lissage japonais, ça sera définitif certes pendant 6 mois, ce qui est plutôt énorme, je vous l'avoue, ça c'est top. Mais ceci dit, vous pourrez toujours vous faire des boucles, vous faire à lisser, ou vous faire plein de coiffures en fait. Vos cheveux, vous n'avez pas vraiment de... Comment dire, vous n'avez pas de contraintes en fait. Si vous voulez les garder lisses comme ce que vous voulez déjà à la base en allant du coup faire le lissage japonais, vous pouvez les garder voilà lisses, il n'y a pas de souci, ou vous pouvez très bien les attacher, faites votre vie avec, en fait ça va pas être des baguettes en fait. C'est ça vraiment la différence entre le défrisage et le lissage japonais. Également, ce qui est un gros point fort franchement, et je pense que c'est ce qui m'a fait le plus donner envie de faire ce lissage, c'est que après votre lissage japonais, vous pouvez aller dans l'eau, vous pouvez aller à la pluie, vos cheveux résisteront toujours et ça c'est juste le top. Par contre ça j'en reviendrai un petit peu plus tard donc pour vous expliquer après l'entretien du lissage, mais vous pouvez pas le faire tout de suite, mais je reviendrai dessus plus tard. Mais déjà voilà, fixez-vous l'idée déjà d'avoir des cheveux lisses et qui pourront le rester même avec une pluie énorme sur vos cheveux. Enfin c'est un truc de dingue et franchement c'est testé et approuvé. Petite anecdote, ce week-end j'étais allée dans la piscine, dans le jacuzzi et mes cheveux sont restés pleins. Mais genre, j'étais choquée en fait, mes cheveux ils étaient mouillés, mais enfin jamais maintenant ils reviendraient comme avant avec plein de boucles et tout. Et genre j'étais trop choquée, j'ai fait mais c'est magnifique, c'est trop bien ce truc. Donc voilà, je suis plutôt contente pour ça, je vous l'avouerai. Ensuite là je vais vous expliquer les étapes petit à petit de comment on fait un lissage japonais. Il faut savoir quand même que ça dure entre 4 et 5 heures. Oui c'est assez long, je vous l'avouerai, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en faisant mes petites recherches sur le site, j'ai fait ah oui, ça explique pourquoi de 10 h à 15 h je suis restée dans le salon. Ah oui non mais je suis restée 5 heures dans le salon, c'est pas mal. Donc déjà la première chose à faire, je pense comme tout coiffeur fait à chaque fois avant de faire une coiffure n'importe, il vous lave les cheveux. Et après il vous les sèche. Donc déjà, pop pop pop, c'est bon, vos cheveux sont clean, ils peuvent encaisser tout, c'est bon. Ensuite, ils vont appliquer apparemment un produit de la marque Liss Factor. Alors j'ai essayé de savoir un petit peu plus ce qu'il y avait dans ce produit, mais j'ai pas réussi à trop en savoir plus que ça. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est de l'acide en fait qu'il y a dedans, et que ça sent très très fort.
vraiment sur ce produit, vous laissez pas faire par n'importe qui. Parce que je peux vous dire que moi j'étais bien contente d'être prise en charge par un professionnel, parce qu'en fait il va prendre, je pense c'était des petites mèches, encore plus petites que celle-ci, mais là c'est pour vous montrer. En gros il va mettre à peu près de là, en fait il va laisser 1 mm à peu près, ou 1 cm, je sais pas trop, mais en gros il va pas toucher vos racines en fait, surtout pas, parce que ça peut tout simplement vous cramer le cheveu. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention à cette étape là. Il va vous mettre tout ça en fait sur les longueurs, sur toutes vos longueurs, et c'est vrai que ça va durer assez longtemps, etc. Mais il faut ce qu'il faut, en fait c'est un produit qui va permettre à votre lissage de durer plus longtemps tout simplement. C'est, à mon avis, je pense, ils me l'ont pas dit, mais je pense que c'est un activateur pour les étapes qui vont suivre après. Ou du moins pour réagir avec les plaques, je pense. Du coup, il vous met ça pendant un long moment quand même, parce que c'est vraiment délicat comme étape. Et franchement, moi j'étais contente de ne pas avoir un apprenti pour le coup là-dessus sur mes cheveux, parce que j'ai rien contre les apprentis, mais enfin, je suis comme vous, j'ai pas envie non plus de me cramer les cheveux quoi. Donc voilà, faites attention à cette étape-là sur vos cheveux. Il vous laisse poser pendant 45 minutes. Alors oui, déjà c'est une pause très très longue, mais faut ce qu'il faut, hein, n'est-ce pas? Après, ils vont passer tout simplement au rinçage et au shampoing. Again and again, toujours. Et ensuite, là, ils vont s'attaquer à un sèche-cheveux, enfin un séchage de cheveux, mais genre à fond, parce que ils vont passer les plaques après. Donc faut surtout pas qu'il y ait une pointe d'humidité dans vos cheveux. Vérifiez bien ça aussi, je pense. Moi, franchement, j'ai rien eu à faire, j'étais trop contente, mais enfin, c'est vrai qu'à chaque étape, j'étais là, genre à suivre un petit peu ce qui se passait. Et ils étaient là, il faut surtout pas qu'il y ait une humidité en fait, pour pas que ça vous casse les cheveux. Vous savez très bien, si vous vous lissez les cheveux tous les jours, qu'il faut pas que vos cheveux soient humides. Sinon, il va y avoir de la fumée et tout, ça va vous cramer les cheveux, donc non. Donc voilà, séchage à fond. Et donc après, passage de plaque, tenez-vous, à 210 degrés. J'ai entendu ça, j'ai fait. En temps normal déjà je me les lissais à 180 degrés, j'avais l'impression de les cramer, mais là 210, mais j'avais trop peur. Bon, au final ça s'est plutôt bien passé. C'est un lissage qui dure très longtemps de passer les plaques, parce que ils vont me prendre vraiment mèche à mèche, c'est-à-dire que vraiment ils vont vous prendre ça et vous imaginez sur toute ma chevelure faire ça à chaque fois. Donc ils ont eu vraiment beaucoup de patience, mais je pense que c'est ça en fait, c'est l'étape la plus longue, surtout si vous avez une grosse masse oui bien sûr, une grosse masse de cheveux comme moi. Ils vous posent une crème en fait de la racine jusqu'aux pointes, et ils laissent poser pendant 10 minutes. À la fin de ces 10 minutes de pause, du coup, vous repassez au bac pour vous laver les cheveux, vous faire des soins, etc. Ça c'était juste nickel. Et après vous revenez et on vous ressèche les cheveux, mais cette fois-ci moi il me l'a fait en brushing, parce qu'en fait je sais pas si vous verrez, mais en fait vu que mes cheveux maintenant ils sont lisses, en fait ils tombent en fait. Du coup ce qu'il a essayé de faire, et ce qui était plutôt pas mal et que moi j'ai la flemme de le faire, du coup je le fais pas, c'est tout simplement plaquer un petit peu les cheveux en arrière pour dégager votre visage. Et bon, c'était plutôt cool, mais je m'attendais pas à avoir un brushing quoi. Je me suis dit attends, mais j'ai les cheveux lisses et tu me fais un brushing. Mais c'est vrai, un brushing c'est vraiment fait pour donner une forme à vos cheveux, qui soient plats ou bouclés, et ça c'est plutôt bien. Et après il m'a coupé les pointes, donc pas beaucoup là, vous verrez pas beaucoup parce que évidemment je suis coupée, mais en gros mes cheveux avant m'arrivaient à peu près là et maintenant ils m'arrivent là. Je me suis dit autant couper les pointes pendant que je suis chez le coiffeur depuis le temps que je les ai pas fait. Et au final je me rends compte qu'il aurait fallu couper beaucoup plus, parce que mes cheveux sont vraiment abîmés, et ça c'est pas que le lissage japonais en soi, je pense que ça a abîmé avec les plaques à 210 et l'acide surtout, très important, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mes cheveux de base sont très sensibilisés à cause de tous les lissages que je lui ai fait subir. Du coup bah là j'espère qu'ils vont reprendre forme plus ou moins correcte. Ensuite, après votre lissage, alors là c'est une étape vraiment limite plus importante de toutes en fait, parce que vous avez attendu quand même 4 à 5 heures dans votre salon comme ça, vous faire coiffer, c'est long, c'est onéreux, voilà, on a envie maintenant que le lissage tienne plus longtemps. Enfin je sais pas vous, mais moi clairement mes cheveux maintenant c'est devenu ma seconde vie. J'ai envie de vous dire que après être parti du coiffeur, surtout 48 heures après votre lissage, ne pas mettre vos cheveux en contact avec l'eau, ne pas mettre vos cheveux en contact avec l'humidité, et ne pas vous les attacher avec un élastique, même que ça soit, hein, vous savez, même avec des élastiques, vous savez, comme ça, là, de chez Sephora ou Primark, etc. Enfin, un petit peu en câble de téléphone, comme tout le monde aime le dire. Et ben non, ne vous attachez surtout pas les cheveux, même avec des élastiques comme ça.
c'est mort en fait, ça va vous faire une trace dégueu que vous allez garder pendant 6 mois après, donc c'est surtout pas ce qu'on veut. Et vous ne mettez pas, vous savez, vos cheveux derrière l'oreille comme ça, nope. Pendant 48 heures vous ne faites rien, vous laissez vos cheveux limite nus. Enfin moi je n'osais même pas me les brosser tellement j'avais peur, tu sais que le produit, genre l'acide qu'il m'avait mis, ça parte et tout. Enfin bref, du coup vous faites ça pendant 48 heures, après vous êtes libre, vous faites votre vie. Et honnêtement comme je vous ai dit précédemment, ça tient en fait à l'eau, tout simplement. Si vous avez passé largement le délai de 48 heures, bah franchement, là je vous montre mes cheveux en fait. Pour vous dire vrai, je me suis lavé les cheveux, je vais vous montrer un petit peu après les produits que j'utilise, mais patience. Je me suis lavé les cheveux là, je les ai pas lissés, je les ai pas séchés, rien. Je veux dire, c'est que maintenant tous les produits à base de sulfate, de colorant, il y en a un autre aussi qui est pas bon. Comment ça s'appelle déjà? Sulfate, parabène et colorant, voilà, ces 3 ingrédients, ça à bannir de votre vie. Mais déjà même en temps normal, je pense, parce que je pense qu'on se rend pas compte des ingrédients mauvais qu'on utilise pour nos cheveux en fait. Maintenant, je pense que je vais plus me mettre à des produits vraiment naturels et clean à l'intérieur, parce que il y a des choses, nos cheveux, ils ont pas besoin de ça en fait. Et donc voilà, une fois que vous avez fait votre lissage japonais, ces 3 ingrédients, c'est à bannir, parce que sinon ça va être un engrenage permanent qui va faire que votre lissage va tenir beaucoup moins longtemps. Et je me rends compte que je parle alors qu'il y a l'horloge qui sonne. Tous ensemble avec l'horloge, ouais. Tu sais, la meuf elle est tellement concentrée dans ce qu'elle dit qu'elle écoute même plus dehors. Enfin bref. Je vais vous présenter un petit peu les produits que j'utilise, ou du moins que j'ai utilisé une fois. Pour le moment, depuis mon lissage japonais, je me suis lavé les cheveux une fois. Parce que j'avais fait ça le mercredi, du coup je devais me les laver le dimanche. Voilà. Donc déjà, je pense que c'est des produits qui sont bons pour mes cheveux. J'espère, parce que j'ai regardé un petit peu dans les ingrédients s'il y avait marqué déjà ces trois ingrédients là, et il n'y en a pas, d'où Jésus. Donc déjà, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté dans mon ancienne routine capillaire que je vous mets ici. C'est ici ou ici ? Qui s'affiche là. Un après-shampoing tout simplement de chez L'Occitane, et l'avantage en fait de ces produits généralement de chez L'Occitane, c'est qu'ils sont vraiment naturels et qui réparent vos cheveux en fait. Donc c'est plutôt pas mal, et voilà. Ensuite, une acquisition que j'ai eue il y a un mois, quelque chose comme ça. En fait, j'avais déjà prévu de me faire le lissage japonais depuis un bon moment, du coup je savais quel produit il fallait que je prenne. Du coup j'ai passé commande chez Macadamia. Enfin, j'achète du macadamia depuis le temps qu'on m'en parle. Et voilà à quoi ressemble la bouteille. Et vous verrez là déjà, c'est quoi les 3 produits qui sont marqués dessus. Il y a marqué Color Soft, donc la coloration soft en gros. Sulfate free. J'ai vraiment dit free. Sulfate free. Paraben free. Donc voilà, en gros il n'y a pas ces 3 ingrédients là-dedans quoi. Et ça, j'adore, parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Et avec, j'ai pris un masque, ouais c'est ça, masque hydratant nourrissant, qui est plutôt pas mal, je vous avouerai. Juste comme ça, alors le pot il est vachement petit, par contre je suis grave dégoûtée. Mais bon. Et c'est des produits de chez Aussi, alors je les ai pas encore utilisés, je vous avouerai. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait qu'un seul shampoing depuis le coiffeur. Mais j'ai regardé quand même les ingrédients, je vous conseille quand même de vous renseigner, mais je pense que ça serait des produits pas mauvais pour le cheveu, en plus ça sent trop bon. Ça sent d'ici, ça sent trop bon. Donc j'avais pris en gros un après-shampoing de chez Aussi qui est censé réparer vos cheveux. Et un shampoing tout simplement. Voilà. Donc j'espère vraiment pas vous dire n'importe quoi et que ça soit des bons produits, mais dans tous les cas de toute façon moi je compte les utiliser genre parcimonie par rapport à ceux de Macadamia, c'est-à-dire que le dimanche je vais me laver les cheveux avec Macadamia, le mercredi avec ceux de chez Aussi, et vu qu'ils promettent en fait de réparer les pointes, et c'est ça que je cherche moi, c'est vraiment de réparer mes cheveux à 100%, bah, même s'il y a des ingrédients qui sont pas très bons, je préfère quand même. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, du moins, voilà les produits que je vais utiliser. Il y a les produits qui ont été conseillés par la marque directement Céline Dupuis. Donc Céline Dupuis, c'est le salon à Paris que je suis allée, mais ça je vous en reparle à la fin de la vidéo. Mais j'avais pas envie de les prendre parce que je me suis dit
Non, non, j'ai mes produits macadamia et ça c'est très bien. Et puis l'Occitane aussi, et aussi à voir. Je vous en reparle très bientôt des produits de chez aussi, parce que faut que je teste, faut que je sache si vraiment mes cheveux sont plus lourds ou si ça va. Et également, il y a un produit que je peux vous dire que je ne peux plus utiliser, mais genre plus du tout. Genre j'en ai à peine parlé au coiffeur, il était là genre... Tu utilises ça ma meuf, mais t'es dans la merde. C'est un produit de chez Kerastase que je vous avais parlé encore une fois dans mon ancienne routine cheveux. Donc qui est un lait reconstructeur et... Enfin bref, pour les brushings des cheveux abîmés quoi. Et je suis grave déçue parce qu'en gros c'est un protecteur de chaleur. Et moi en soi de toute façon j'en ai plus besoin parce que maintenant je vais plus me lisser les cheveux, je vais plus les sécher ni rien. Mais je suis quand même dégoûtée parce que c'était un cadeau de ma mère qui avait coûté quand même super cher. Et au final, quand je lui ai dit juste la marque Kerastase, il m'a dit non, tu l'utilises plus. Parce qu'en fait, je le savais déjà de base que ce produit, il était miraculeux. Mais on va pas se le cacher les filles. Si un produit est miraculeux dès la première utilisation, les ingrédients dedans ils sont pas sains quoi. Et de toute façon ça se sent. À quel moment tu vas avoir un truc naturel qui sent comme ça quoi? Ouais non c'est... Ah, je me suis mis sur la bouche. Non mais... Voilà, je suis trop dégoûtée parce que c'est un produit qui coûte super cher mais qui marche bien. Et je peux plus l'utiliser, tout simplement. Pourquoi j'ai voulu avoir les cheveux lisses? Tout simplement, je vais vous mettre une photo avant-après du coup. C'est quand même la base, je pense, qui vous a fait cliquer aussi sur la vidéo, c'est que vous voulez voir avant. Donc vous pouvez voir que mes cheveux étaient quand même super bouclés. Honnêtement, je l'ai fait exprès d'aller chez le coiffeur comme ça pour qu'on voit bien la différence en fait. Et ouais, j'avais vraiment des cheveux très bouclés et encore là, je crois que c'était pas mes cheveux naturels, c'était mes cheveux après, vous savez, les cheveux mouillés et que tu fais une natte la nuit et moi ça me donnait ça. Vraiment pour avoir les cheveux lisses pendant 6 mois, je voulais être tranquille aussi pour l'été en fait, je vous avouerai que j'en ai marre à chaque fois d'aller à la plage et tout, d'avoir mes cheveux lisses, trop bien coiffés et tout, même avec le vent c'était galère parce que voilà, quand à la base t'as pas les cheveux lisses, bah tes cheveux au naturel ils vont plus ressortir avec le vent etc. Et là avec la mer je suis sûre mes cheveux vont rester tranquilles. Donc je vais pas trop non plus exagérer là-dessus, je vais pas trop non plus les abîmer avec le sel de la mer etc. ou de la piscine avec le chlore. Mais voilà, je sais que mes cheveux vont rester très longtemps lisses et ça je vous avouerai que c'est le top. Et puis surtout de se dire que c'est pas définitif parce qu'au final dans 6 mois mes cheveux ils auront repoussé largement en fait. Et ça les rend brillants. Enfin je sais pas si vous verrez avec la lumière mais je trouve que mes cheveux ils sont encore hyper brillants. Par contre, alors je vais vous dire des points positifs, donc là c'est ce que je viens de faire, et des points négatifs. Moi je trouve par contre que je vais vous mettre une photo, si je crois j'en ai une, de quand je revenais de chez le coiffeur, voilà, juste ici. Mes cheveux ils étaient nickel, ils étaient trop beaux et quand je me les suis lavés, bah, je trouve qu'en fait j'ai des mèches encore qui sont un peu sur le haut, sur les racines un petit peu ondulées. Alors je suis un petit peu dégoûtée parce qu'en soi quand tu regardes comme ça mes cheveux ils sont pas lisses non plus de ouf. Mais pourtant le jour où on me l'a fait ils sont lisses de ouf. Alors ça me fait un peu peur je vous avouerai pour plus tard quand même. Mais bon, je pense pas que ce soit la prestation en elle-même qui est foirée parce que je peux vous dire que j'ai vraiment été chouchoutée de A à Z. Mais je pense que mes cheveux en fait en temps normal, ils aiment... Enfin, j'ai une nature de cheveux compliquée parce que... Ah, voilà, je suis pas lisse encore une fois de nature, du coup bah... Je sais pas, écoutez, je vous ferai peut-être un récapitulatif au bout de 2-3 mois, un truc comme ça. Mais voilà, moi je l'ai trouvé plus lisse le jour où je suis sortie du coiffeur et puis là, vous voyez, il y a quand même des couacs. Donc ensuite là je vais vous parler du coup du salon auquel je suis allée. Alors je sais plus l'adresse du tout, je vais vous la mettre juste ici. Et ce que je peux vous dire sur ce salon c'est déjà que moi personnellement j'ai kiffé. Je savais déjà de base hein, que c'était un coiffeur qui coûtait super cher, mais je pense que comme ils m'ont dit, c'est pas le fait que ça soit cher, parce qu'en soi il faut quand même, comme je vous l'ai dit, l'acide si vous le laissez faire par n'importe qui, vous pouvez vous cramer les cheveux, donc déjà rien que ça. Voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça coûte cher, c'est la prestation qui est très pointilleuse.
et qui demande vraiment le plus de patience. Je sais pas si vous verrez, mais il n'y a pas beaucoup de coiffeurs, moi que je connais déjà en temps normal, qui aiment bien rester 5 heures sur la même patiente. Non, moi je n'en connais pas encore. Donc je pense que c'est ça, et je pense que c'est surtout une question de budget. Malheureusement, les gens qui disent que c'est cher, oui je suis d'accord, c'est onéreux. Mais faut ce qu'il faut en fait. Si vous voulez quelque chose, bah faites-le. Vous n'allez pas vous dire ah j'aimerais ça, ah mais non le prix machin. Donnez-vous les moyens, moi c'est ce que je me suis fait grâce à mon stage, écoutez. Et j'en suis plus que ravie. Alors c'est des sous tout simplement que je mettrais pas dans des fringues par exemple ou dans du maquillage, je suis d'accord, mais chacun ses priorités encore une fois et essayez de pas me juger par rapport à ça. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui je vous donne pas de prix, je vous laisse regarder sur le site si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça dépend de votre longueur de cheveux, ça dépend quel type de cheveux vous avez, etc. Mais voilà, dans tous les cas ça reste onéreux. Et sur le salon aussi, je vous avouerai, ce qui m'a attiré c'était le prénom, genre Céline Dupuis, j'ai fait c'est le destin. J'ai juste cherché en fait des professionnels du lissage japonais et je suis tombée sur eux et écoutez, apparemment, regardez sur leur site, mais ça fait 10 ans qu'ils pratiquent des lissages japonais quand même, donc ça va, l'expérience ça commence à monter quand même. Et au-delà de ça, c'est un salon juste magnifique, je vous ai pas fait de photos malheureusement, mais qu'est-ce que je m'en veux, c'était tellement beau, de super grands miroirs, des super lustres et tout. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'à chaque fois que je passais au bac, comme je vous ai dit, je suis passée quand même plusieurs fois au bac pour me laver les cheveux et tout, hein, quand même, hein, il y a eu beaucoup de rinçage. Et bien, tout simplement, les fauteuils, c'était des fauteuils massants. Et genre, à chaque fois, je me faisais masser le dos, j'étais là, oh oui! Ce salon-là, ce salon Céline Dupuis, ça m'a quand même réconcilié avec le monde des coiffeurs. Et je pense que ça va rester mon salon attitré pendant un long moment, parce que même s'il est cher, enfin, encore une fois, la prestation est chère, mais je vous dis, vous vous faites chouchouter de A à Z quoi. Et c'est juste au top. Moi j'ai kiffé ce salon, donc c'est pas un partenariat ni rien, hein. Je vous ai même pas filmé en plus les étapes une par une, je voulais le faire mais je l'ai pas fait. Mais voilà. Je suis très contente du résultat, j'espère que ça vous plaît également parce que ça va rester du coup comme ça pendant 6 mois du coup, pendant mes vidéos. Et puis voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère également ne rien avoir oublié, ça m'embêterait quand même pas mal, mais je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, moi je ne fais pas cette vidéo, ah oui, j'ai oublié de faire un disclaimer évidemment, parce qu'il y a toujours des gens négatifs qui passent par là. Je ne fais absolument pas cette vidéo pour vous inciter à faire comme moi. Moi je vous donne juste mon expérience, mon vécu, voilà. Après, si vous voulez vous faire un lissage japonais, quand bien vous fasse, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider si c'est ce que vous voulez faire dans ce cas-là. Et puis voilà, tout simplement vous raconter mon expérience et vous montrer une méthode tout simplement de coiffure. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve du coup mercredi pour la fameuse vidéo que je vous avais promis, que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Alléluia. Allez, bye. Ciao.